Hello, hello. Salut tout le monde. Oh là, salut la Francine. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Bien, tes projets? Ça va, toi? Alors. Ah ben oui, ça fait. On accueille aussi Yann. Voilà. Hello, hello. Tout le monde m'entend ou pas? Salut mon Yann. Je vous entends. Salut mon blondin. Bonjour Yann. Salut Francine. Et moi, Bonjour, tu m'entends Yann ou pas? Oui, je t'entends là. Très bien. Par rapport à la dernière fois, super. Oui, où c'était? Dis-moi, est-ce que tu as des nouvelles de Claude, puisqu'il devait être là depuis 18h40, depuis, ça fait 3/4 d'heure qu'on l'attend. Donc, Non, j'ai pas de nouvelles. Il m'a pas répondu à mon message. On s'est quitté lundi à midi et depuis. Moi, je lui ai envoyé des messages pour savoir ce dont il souhaitait parler par rapport à l'impasse festive et aux 2 jours malheureusement qui avaient été annulés. Pas de réponse. Et puis j'ai vu que les dernières publications qu'il avait faites sur Facebook, ça datait du 27, donc il y a presque une semaine. Voilà. Ouais. Et il a rien fait depuis. Je fais un peu de ménage, j'ai oublié. On profite du beau temps, j'ai oublié d'enlever le. On est vraiment en live. Le linge qui sèche dans mon bureau, j'ai oublié. Et donc non, lundi à midi, quand on est parti, 2 heures, une fois qu'on a eu déchargé tout matériel, qu'on a plié les toiles et tout, quitté Claude, il était fatigué. Et puis. Ouais, et probablement, à mon avis, aussi déçu. Ah, très déçu, oui, bien sûr. Ah ouais, parce que depuis le temps qu'on en parle du live, je crois que ça doit dater d'avant la rentrée dernière, avant le 1er septembre. Et il était là quasiment à tous les lives, et c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, où il était vraiment passionné, et ça le passionnait, mais à mon avis, il doit y avoir une immense déception que les deux premières journées soient annulées à cause de la canicule, et aussi du fait que la municipalité de Courgonard n'a pas joué le jeu. Donc voilà. À part pour garder ses propres activités, puisque quasiment toute la journée du dimanche, les activités qui restaient, c'était des choses organisées par la municipalité. Sauf les concerts de nous tous qui étaient prévus par Claude. De Xavier Plumas et l'autre, et puis aussi des 2 casquettes, puisque normalement, il y avait la 3e tête qui ne pouvait pas être là, malheureusement. Exactement. Et la scène ouverte, ça s'est passé comment le matin? Le matin, on a eu un invité surprise qui a été très agréable, qui a fait pas mal de. Du coup, on lui a laissé la scène et il était tout content. Voilà, on a eu des problèmes techniques, on a eu tout. Voilà, on a eu trois périodes de pluie où il a fallu rentrer le matériel dans la scène. Pour tout mettre à l'abri et malgré tout les gens ils continuent à jouer et puis ressortir après derrière, essuyer la scène, enfin bon, on a eu un gros coup de grimpe qui a duré 5 minutes, mais après il a fallu essuyer la scène, mais ça tombait bien, c'était au moment de la pose des 2 casquettes, donc pardon, oui, il se passe un truc. C'est un coup de télé. Donc voilà. Ça, c'est le résumé, on va dire, par rapport à la situation. Oui, la mairie n'a pas joué le jeu, le comité des fêtes n'a pas joué le jeu. Leur fameux marché et compagnie, il y avait 2 exposants, donc il est évident que du coup, quand les gens sont venus et qu'ils ont vu ça, ils sont repartis. Ouais, c'était une journée le marché, mais le marché, il durait toute la journée, lui. Il devait débuter le matin à 9h pour s'arrêter à 18h ou un truc comme ça. Tout à fait, mais ils étaient 2 et à midi, il n'y avait plus personne. Heureusement que les mecs des voitures anciennes sont restés, ça fait un peu de monde et compagnie. Puis heureusement qu'il y a eu une autre association dont fait partie Claude qui ont joué le jeu et qui sont venus après à une dizaine. On s'est retrouvés, on avait 40-50 personnes. Après, on va dire que pour un village de 300 personnes, voilà quoi, c'est ça le problème. Et donc voilà quoi. Donc oui, il est très déçu, mais en même temps très fatigué parce que c'était beaucoup d'énergie, beaucoup de travail pour essayer de le faire durer, quoi, de le faire exister. C'était son bébé, il y tenait vraiment, quoi. Oui, c'est l'impasse festive, en fait. Cet impasse festive, Claude Chérel, en fait, il faut dire au public, aux éditeurs qui nous écoutent, parce qu'ils ne savent pas forcément que c'est un club d'un musicien, un mime, et donc il est animateur bénévole au service de causes liées à l'humanité, notamment. Et donc, c'était sa 3e édition pour l'impasse festive, et ça comptait beaucoup pour lui. Et effectivement, il avait tout fait
Voilà, donc ça ne doit pas être évident, évidemment, mais après, il faut savoir rebondir. On a Ouais. tous, un jour ou l'autre, on peut avoir des... C'est vrai que dans l'actualité du moment, les choses sont difficiles. Et que la canicule, ça aussi, parfois, il y a des risques aussi pour des choses dont on ne maîtrise pas forcément les tenants, les aboutissements. Peut-être que la mairie a jaugé, a jugé. Et c'est ça aussi. Voilà. Il faut savoir Disons, aussi... on s'est aussi retrouvé avec un préfet qui annule la vente d'alcool dans les bars. Pas dans les Ça, supermarchés. c'était propre. Ça, c'est un peu propre à la canicule et à mon avis, ça va durer tout l'été parce que la canicule reprend de plus belle dès lundi. Ouais, mais Oui, la semaine prochaine, on a un temps assez... qui va être faut encore... arrêter. Faut arrêter. J'ai vécu 25 ans en Provence. Bon, en Bretagne, quand on est 40 degrés, c'est sûr que c'est pas supportable. J'ai quitté la Provence à cause de ces 40 degrés la journée et où on les dépassait aussi. Et puis les 34 degrés ou 35 degrés la nuit, donc tu ne descends pas en température ni rien du tout. Alors oui, ça c'est, mais le vivre en Bretagne, c'est sûr que c'est compliqué. Par contre, je l'ai vécu en Provence. La canicule, il faut savoir qu'en fait, ce sont surtout des vagues de chaleur là qu'on a. Parce que nous, en Bretagne, par exemple, la température, elle descend en dessous de 30 degrés, même si on dépasse les 40. Donc, on a plus de 10 degrés d'intervalle entre la nuit et le jour. Donc, on nous prend pour des cons, tu sais, au niveau de la canicule. C'est encore un truc pour nous montrer que, soi-disant, ils s'intéressent à nous et en fait, c'est pour pouvoir mieux nous diriger encore. Donc, il faut savoir ça. Et que en même temps, c'est sur plusieurs jours, c'est pas sur un jour, 2 jours. Il faut que ça dure 4-5 jours avec moins de 10 degrés d'écart et passer les 40 degrés la journée. Et en plus, là, le plus hallucinant, c'est qu'il faisait plus chaud en Bretagne ou en région centre, comme du côté même région centre, même en bas, puisque Blondin est situé en bas, dans le départ, je sais plus comment ça s'appelle, ça doit être Puy-de-Dôme, Auvergne, un truc comme ça, je sais pas du tout, une région qui est juste en dessous, en allié, puisqu'il est à Montluçon, voilà. Il y a eu aussi chaud que nous, Blondin. alors, Blondin. Ouais, ben, j'ai eu chaud comme tout le monde. Plus, je sais pas, j'étais pas chez vous. Mais oui, ouais, ben, je suppose que chaque endroit, alors, au bord de la mer, tu as peut-être le vent un petit peu qui rafraîchit. T'étais aussi du côté de Tulle, au pays de François Hollande à un moment. Ouais. Oui, en effet, ouais. Ben, il nous a même pas invités pour des grillades, vu qu'il n'y avait pas d'alcool. Mais en tous les cas, il fait chaud partout, j'ai l'impression. Ben oui, bon, après, comme si on n'était pas capable de se dire, ah ben tiens, il fait chaud, je vais peut-être pas boire trop d'alcool. Ils veulent faire croire qu'ils s'occupent de nous, comme dit Yann. Et puis, oui, ce qui les intéresse, c'est de faire croire qu'ils s'occupent de nous. Et voilà, il ferait mieux de planter des arbres déjà, des vrais arbres. Hein, ça ferait déjà un petit peu de fraîcheur et qu'ils ne nous fassent pas croire qu'ils plantent des arbres qui servent à rien. Et voilà, mais ouais, je suppose que tout le monde a souffert et tout. Mais bon, là, en fait, je m'inquiète plus pour Claude, là, parce que j'espère qu'il s'est tapé une petite sieste et puis qu'il s'est dit, tiens, je vais me réveiller tout à l'heure et puis qu'il a oublié de mettre son réveil. Voilà, mais sinon, oui, la chaleur, ça fait partie des trucs, ça fait partie des... C'est comme la flotte, hein, quand il flotte, on peut pas jouer, parfois c'est annulé, etc. Mais en tous les cas, ça me fait bien plaisir de vous revoir tous, pas plus bronzés finalement, hein. Ils disent la chaleur, il y a du soleil, mais vous êtes tous aussi blancs que la dernière fois, hein, ce que je vois. C'est normal, moi j'aime le soleil pour pouvoir aller à l'ombre. En tout cas, il faut penser à ceux qui souffrent dans leur chambre d'hôpital ou ceux qui sont aussi dans des appartements comment dire, non traversants et récipiendaires de chaleur sans comment dire, courant d'air, quoi. Voilà. Ça, c'est vrai que tout ça, ça existe malheureusement. Moi, c'est chaud, mais encore on a de l'air malgré tout. Dans le midi, on a de l'air, on est bien. Voilà. Oui, non, mais c'est sûr. Hein, le plus dégueulasse, c'est ce foutage de gueule, parce que voilà, ça doit faire 23 ans qu'ils sont censés climatiser les EHPAD. Il y a même une journée qui est là pour financer ça, donc je sais plus, ça se chiffre en millions, et ils ont rien foutu. Et là, il y a une fameuse commande de ventilateurs qui est censée être prise. Ces cons-là s'annonçaient par la presse qu'ils allaient les livrer qu'en septembre, quand la canicule serait terminée. Donc c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Hein. On est cons. De toute façon, déjà, le Français est con, il va voter. Tout le monde, heureusement. Si, le Français va voter, déjà, il est con. Il y croit. Si on vote pour eux, c'est qu'on est con. Voilà.
Bon, moi, je fais pas de politique, là, parce que sinon, on n'est plus dans la chanson, là. Ouais, ça n'a rien dit, mais la politique nous aide à trouver des textes pour les chansons. Non, en mais tous dans les cas. l'émission. C'est une émission pour la chanson, pour la culture. Et toi, pour la- Blondin, est-ce que tu pourrais te présenter, puisque tu es venu là quand même pour ça, donc voilà. Voilà, exactement. Il faut d'attendre que d'attendre des auditeurs. À chaque fois, je dois me présenter. Alors oui, Oui, je bah, t'es pas obligé de représente parler en un même groupe. temps, hein. Je représente un groupe festif de Montluçon, du rock festif, qui chante qui fait de la composition française. Ça s'appelle Blondin et la bande des Terriens. Voilà, nous sommes quelque part les cousins arriérés de Yann Malo, parce que nous avons des points communs, sanguins, on ne sait pas, mais en tous les cas de goût. Et nous apprécions Francine et ses poèmes. Et nous aimons énormément Claude, qui nous manque, et même toi Claude, parce qu'on a des messages pour toi, on a des choses à te dire. Voilà. Et voilà. Sinon, c'est tout ce que j'ai à dire pour me présenter. Ce que je propose, c'est qu'on regarde une petite vidéo, puisque pour parler politique, il y a quand même Rien ne va plus qui illustre justement ce thème-là. Oui, là, oui. Bon, là, on est dans une autre caricature. Oui, Mais ils sont déjà Avec des Dominique, caricatures. Issu de... Ouais, Dominique, oui, c'est Ah, c'est chier ça. Bauman. Dominique Bauman. Sur La les parade années du direct. de Loup-Garou. mets-le devant toi. Non, on diffuse pas n'importe quoi, il n'est pas là comme invité, donc on va pas diffuser la parade des loups-garous, il n'est pas là. Donc, voilà. Mets-le devant toi l'album, James. Comment? Mets-le devant toi l'album. Là, ça devrait le faire, oui. Voilà, bon, on voit rien, mais c'est pas grave. Oui, on voit pas. Oui, donc qui s'intitule Une place au soleil. Pourrais-tu le présenter justement? Ah ben, Dans cet album de 8 titres. Exactement, 8 titres, comme le nombre de lettres dans Soleil, S-O-L-E-I-L. Ah non, il en manque 2, mais oui, c'est un album plutôt festif, plutôt rock, qui tire sur le ska, mais surtout de la bonne humeur. Et puis, on avait voulu inviter un invité surprise qui s'appelait Yann Malo, mais on ne le connaissait pas à ce moment-là. Et du coup, ce sera pour le prochain album. Ok. Et quand Allez, sinon, j'ai eu cette chance de te voir jouer en concert à Bourges le 19 juin. Très sympa et c'est très dynamique, c'est très scénique, même s'il y avait une complication. C'était le fait que entre la scène et puis vous, pour pouvoir vous voir, il y avait quand même un espace énorme et où il fallait aller chercher les gens, ce que tu as très bien fait d'ailleurs. C'est à Saint-Germain-du-Puy le 19 juin, le lendemain de mon anniversaire. Oui, mais bon, ça, c'est des aléas des organisateurs. C'est pas qu'à Saint-Germain, ça, à mon avis, ça doit être régulier, ce type de... Hélas. Voilà, c'est ce que j'explique, c'est que c'est les aléas un peu de quelques organisateurs qui savent pas, ils sont pleins de bonne volonté et ils savent pas forcément quel est le meilleur emplacement. Parfois, ils te mettent à 50 mètres du bar et puis il y a beaucoup de gens qui sont au bar, tu perds du monde. Parfois, tu es en plein cagnard et voilà, tu souffres. Parfois, enfin voilà, il y a toujours des... Mais ils sont pleins de bonne volonté. Déjà, ils font ça pour nous, c'est déjà bien. On va pas se plaindre en plus. Après, non. c'est de bien organiser la chose, c'est de bien voir nous, d'être bienveillants quand on fait un concert. On commence à apprendre, on apprend au fur et à mesure des concerts. On se rend compte que voilà, quand tu joues à un endroit, c'est bien de bien mettre tout à plat avant avec l'organisateur pour que tu sois dans les meilleures conditions pour pouvoir leur donner satisfaction à ces organisateurs-là. Et voilà, et ça fait partie du jeu. Et en effet, ce concert était un petit peu distant du public, mais il suffit d'y aller à leur rencontre et puis voilà, ça fait la rue Le Pic comme ça. Ouais, ce que je propose justement, c'est qu'on regarde ce clip, Rien ne va plus. Ah bon? Pour illustrer justement, et surtout qu'à mon avis, ce qui doit surtout te faire plaisir, depuis le temps que tu es dans le domaine de la musique, c'est d'avoir les gens ras la scène et pas avec une distance... Oui, voilà. Après, chaque groupe est différent. Il y a des groupes plutôt animation, pendant que les gens mangent, pendant que les gens boivent un coup. Et puis, il y a des groupes plutôt, pas forcément rock, mais qui sont plus dans un concept de concert. Et là, tu as besoin d'avoir les gens à proximité. Devant toi, ils viennent pour un concert. Alors que dans un restaurant, ils viennent pour manger d'abord. Ou alors, dans certaines animations de village, il y a des grandes tablées et puis il y a de l'animation. Et c'est un concept différent, voilà. C'est ça qu'il faut relativiser parfois, de se dire tiens, aujourd'hui
Oui, en effet, on est plus dans un concept d'animation qu'un concept de concert. Ah, Nous, tout à fait. la bande de terriens, on est plus un groupe de concert. Donc, c'est plus pour des moments. L'un n'empêche pas l'autre, mais c'est plus dans un concept de proximité, de public, où là, voilà, on peut. Ce qui était assez bluffant et délirant, c'était les 5 reprises que tu as faites, mais en version rock, dépoussiéré, festif. Comme il venait d'avoir 18 ans de Dalida, notamment, en version très, très punchy. Je veux du soleil, entre autres. Voilà. Oui, il y a des fois, on T'as s'adapte. dépoussiéré les titres, c'était... Oui, on adapte aussi parfois le répertoire. Quand avant de monter sur scène, on voit qui y a, le public, et parfois on sait que ça va leur faire plaisir, une petite reprise. Donc de temps en temps, on n'hésite pas à faire plaisir aussi aux gens. Les gens aiment bien nos compos, mais voilà, ça leur fait plaisir d'avoir quelques mélodies qu'ils connaissent. Voilà, donc en l'occurrence, Dalida, c'est un nouveau titre qu'on a remis un petit peu à notre sauce pour cette année, et ça nous fait plaisir de la jouer. C'est une très très belle chanson écrite par Pascal Sevran, pour ceux qui ne le savent pas. Ah ouais. Eh bien, depuis le temps qu'on en parle, ce que je propose, c'est qu'on regarde Rien ne va plus. Ah oui. À tout de suite. Alors, où est-ce que c'est passé ça? Maman Yann. À tout de suite. À tout de suite. Aujourd'hui rien ne va plus. Heureusement qu'on a le Guingois. C'est pas Michel Barnier qui va nous sauver la vie, non. La pollution, rien ne va plus. Aïe 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 aïe. Rien ne va plus sur notre terre. Je veux pas réchauffer l'atmosphère. Je veux pas créer de tension. Je crois qu'on nous prendra pour des cons tant qu'il n'y aura pas de révolution. Je n'ose plus respecter notre air. Il fait 30 degrés en hiver. Maintenant qu'on n'a plus de saison, la météo n'a plus raison. Quoi qu'elle avait rarement raison. Oh, à quoi vont croire en des promesses? Oh, de ceux qui nous montrent leurs fesses et que le peuple manifeste. Regarde-moi, hey, rien ne va plus. Je dis à même qu'on est foutu. Y'a plus d'espoir au coin de la rue, Macadam ne vit pas non plus. Et viva la révolution! Rien ne va plus. Dégagez tous, on ne veut plus. Que vos salades vermoulues qui vont vous retomber dessus. Et viva la révolution! Rien ne va plus. Greffer des œillères à plus des 3 quarts de la terre. Envoyer certains en prison parce qu'ils avaient seulement raison, ça leur servira de leçon. L'argent vous permet d'être fier, d'acheter le pouvoir et l'enfer, de négocier seul sur le pont en brandissant votre blason, de la connerie et de la honte. Oh, à quoi vont croire en des promesses? De ceux qui nous montrent leurs fesses et que le peuple manifeste. Et rien ne va plus. La mer va nous cracher dessus. Toute sa haine et puis ses refus, les volcans jailliront leur jus. Et viva la révolution. Rien ne va plus. Les petits Mali n'y croient plus. Et les glaciers ils sont fondus, on achète si on a vendu. Et viva la révolution. Rien ne va plus. Faut pas croire qu'on va se laisser faire. On va vous toper à la pierre. S'assurer une vie pour le monde pendant 50 générations. Plus besoin de révolution. Je vous préviens, ça va pas vous plaire. Vous pouvez même faire vos prières.
Y a rien de pire, ça sent pas bon quand tout un peuple crie attention, on va faire la révolution. Oh, à quoi vont croire en vos promesses? C'est à nous de montrer nos fesses, ça sent pas bon, je le confesse. Hey, rien ne va plus quand tout un peuple il est déçu. Tous les branleurs, tous les PQ, ils peuvent se dire tout est perdu. Et viva la révolution! Rien ne va plus, pas besoin d'être torse nu. De cette pensée qu'on a connue, de cette misère qu'on a connue. Et viva la révolution! Rien ne va plus, politique fric on n'en veut plus. Ne me parlez plus de Jésus, nos promesses on leur crache dessus. Et viva la révolution! Rien ne va plus, regarde-moi bien, tu m'as reconnu. Je suis le chevalier couillu, rien à foutre même si je suis foutu. Et viva la révolution! Hey, rien ne va plus, 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 et viva la révolution! Rien ne va plus, et viva la révolution! Rien ne va plus, et viva la révolution! Hey, rien ne va plus! Hey, viens voir! Ciao! Ciao! Merci pour votre accueil! Merci de moi, ciao, ciao! Et on accueille Eric le Rouge qui vient d'arriver. Salut Eric. Salut. Ah, Eric. Et regarde, lui, il n'est pas plus bronzé que nous. Hein. Je me suis Ouais, fait ouais. avoir Les cheveux. un embouteillage sur Monaco. Là, il y avait un énorme orage qui s'est déclenché. Ça m'a retardé d'une demi-heure de traverser Monaco. À d'autres. Donc c'était un peu. Bon, ça a rafraîchi, tu me diras. Ça a un peu rafraîchi. Bah, nous, ça va, il faisait 25, et c'était nickel. Ah bah nous là c'est assez calme depuis lundi. C'est assez calme depuis lundi, mais ça commence à augmenter et le pic ça va être dès ce week-end. Ouais. J'ai fait ma collégiale de Guérande, mon acoustique devant la collégiale de Guérande, cet après-midi, là, enfin 16h30, 18h, parce qu'on a des créneaux. La mairie sert de nous pour l'animation, mais ils n'annoncent pas qu'on fait de l'animation pour eux. Mais il faut quand même montrer patte blanche, remplir des dossiers et compagnie. Et puis tu as des fois l'impression que les gens ils pensent que tu es payé par la mairie. Mais non, il faut toujours rappeler que non, c'est grâce au chapeau. Mais ils te font jouer en plein cagnard ou ils te font jouer quand il y a moins de l'ombre? T'es à l'ombre, toi? Non, disons que je me mets en plein cagnard pour que le public puisse s'arrêter à l'ombre. D'accord. Si tu te mets à l'ombre, du coup, ils vont se mettre sur ces cagnards, ils vont partir. Ouais. Blondin, il y a deux questions pour toi de personnes qui ont regardé le clip. Merde. Ça craint. Alors, la première, c'est juste les gens sont plutôt à gauche ou droite, genre de vraie question, vous en pensez quoi de tout ce clip? J'ai pas compris la question. J'ai pas. Rien. Les gens sont à Alors, un gauche ou gars à qui s'appelle droite? Squishy Up, juste les gens plutôt gauche ou droite, genre vraie question, vous en pensez quoi de tout? Ça, c'est arrivé pendant que le clip était diffusé. Oui. C'est une chanson populaire, voilà, c'est tout. Et puis, il y a une autre question de Quentin. Pour Blondin, sur le dernier album, avez-vous une ou plusieurs chansons préférées? Voilà. Concernant la chanson préférée, non, on n'a pas de chanson préférée. Sinon, les chansons qu'on n'aurait pas, qu'on n'aimerait pas, on les mettrait pas sur l'album. Donc, on apprécie toutes nos chansons et on les chante haut et fort surtout. C'est pour ça. C'est parce que sinon, on ne les mettrait pas sur l'album si on les appréciait pas. Normal. Je pense qu'on renie rien et voilà, il y a des chansons qu'on n'apprécie plus ou pas assez et on les met pas sur notre album et c'est comme ça.
Voilà, donc ça c'est la première. Ensuite, la question, les gens sont à gauche ou à droite, c'est en Oui, politique. bah par rapport, ça c'est arrivé juste après que le clip soit diffusé par rapport, le clip là, rien ne va plus, qui est plutôt positif, enfin pas politique je pense, mais puisque c'est la réalité, malheureusement, c'est pas une question ni de gauche ni de droite, ce sont des choses que tout le monde pourrait ressentir, je pense. Oui, oui mais quand il parle de gauche et de droite, il parle de politique. Oui, c'est qui, voilà, il demande si par rapport au clip, c'est plutôt à gauche ou plutôt à droite au niveau de la situation politique, voilà. Donc, aucune situation politique, c'est la terre, c'est l'humain, c'est vraiment nous la politique. Nous en fait, on dit ce qu'on voit et ce qu'on ressent. On ne donne pas de solution parce qu'on n'en a pas. On se permet pas de donner des solutions, mais faut pas nous prendre que pour des cons. Donc du coup, on peut pas dire qu'on est de gauche ou de droite, on ne sait pas parce que il peut y avoir des idées de droite qui nous conviennent, des idées de gauche qui nous conviennent, parce qu'à la finale, pour nous, ce sont des idées qui sont humaines et qui sont respectueuses de l'environnement dans lequel on est, que ce soit la terre ou les gens, quoi. C'est tout ce qu'importe. Après, le reste, la politique, moi, je sais même pas de quel parti je peux être. Comme disait Renaud, plutôt parti des oiseaux, etc. Mais bon, voilà. Ouais, de la terre et de l'eau, voilà. Et je pense que quand on est dans la communication, ou quand on est un commerçant, ou quand on est aussi artiste, c'est pas forcément intéressant de se positionner politiquement, parce que forcément après ça peut priver d'une partie de gens qui souhaiteraient, qui pourraient être intéressés par la musique qui est créée. Donc de toute façon, l'artiste doit être neutre. L'artiste, c'est un être comment dire, qui apporte une fantaisie, qui apporte l'oxygénation, voilà, qui amène des idées, voilà, qui peuvent correspondre à beaucoup du positif quand même, en général. Donc c'est vrai que l'artiste doit être neutre. Voilà, on n'a pas à se mélanger, à se mêler à. Chacun a ses idées, on ne doit même pas en parler. Voilà. Ça évite la polémique, ça évite d'être on peut en parler, mais voilà. Ouais, c'est pas dans une émission culturelle. Ça n'a rien à voir. Là, on est dans une émission de formation. Un parti, on peut être pour un parti, moi je m'en fous. Moi j'avais des potes qui étaient d'autres partis différents et je m'en foutais. Ils ont leur parti du moment qu'ils viennent pas nous faire la morale ou des choses comme ça, c'est pas le problème. Les gens ont le droit d'avoir des avis, on a tous des avis différents et voilà, c'est comme ça. Regarde, moi Yann, c'est Yann, hein. Bon, eh ben Yann avec ses lunettes là, on croirait qu'il est d'un parti, mais non, je suis sûr qu'il n'est pas d'un parti. Il est parti d'ailleurs. Claude, il a des lunettes, eh ben on croirait, ben non, Claude il est même pas là. Eric, il a des lunettes. Bon, ben voilà. On pourrait faire le parti politique des lunettes. Ouais, vous êtes majoritaire ce soir en plus, donc. Bon, en tout cas, moi, vous je suis avez pas tous des d'accord. lunettes. Ah, c'est rigolo. Si un artiste il a envie de défendre ses opinions, personne n'y empêche de parler. Ah bah tout à fait, oui. Pour la liberté d'expression, tout à fait, oui. Ouais. Ce qui est sympa dans votre chanson Rien ne va plus, c'est ce que j'aime bien, moi, c'est le côté qui m'intéresse. Le côté qui m'intéresse dans votre chanson. Les artistes, ils peuvent s'afficher, avec des personnalités de droite ou de gauche. Voilà, aux États-Unis, c'est pareil. Tu as des comédiens et des artistes hyper célèbres qui préfèrent s'afficher avec des démocrates et d'autres avec des républicains. Arrivé à un certain niveau, ils font quand même des choix. La majorité des artistes qui choisissent un peu leur bah, tout comme Sardou avait des textes plutôt engagés et il a été à la période des années 70-80 plutôt classifié à droite. Voilà, il dénonçait des choses, mais alors qu'il n'est pas forcément de droite. Peut-être plus si, mais. Mais maintenant ils sont tous à carrière terminée. C'est un mec de droite qui a toujours été de droite et qui plaît aux autres. Aux bikers. Les bikers, c'est pas des mecs de droite. Moi, je suis anarchiste, comme ça, je suis pas emmerdé. C'est comme Léo Ferré. Léo Ferré, qui est l'artiste monégasque le plus connu de à travers la fenêtre et à la France entière, c'est un anarchiste. Ouais, il a parfaitement son anarchisme. Il n'y a pas que lui, il y a mon ami JL.
Il y a mon ami JL qui a fait les sérigraphies de mon premier album, qui est anarchiste. Donc, le premier, c'est celui-là. Après, l'anarchie, ça veut pas dire ça veut pas dire la jungle non plus. Ça veut dire d'avoir vraiment une vraie liberté complète, bien sûr. Mais c'est de faire les choses à son niveau, donc dans son quartier déjà, commencer par les gens qui sont à côté de soi. Donc ça demande de l'ouverture déjà au voisinage et compagnie, mais c'est déjà là la base. Et en fait, c'est ni Dieu ni maître, mais c'est chacun quand même qui œuvre au niveau de la collectivité. On commence déjà à la base, donc dans son petit quartier, dans sa petite rue. Après, ça devient dans son petit quartier où les idées s'échangent et compagnie. Et le but du jeu, c'est de faire avancer des projets en commun sans qu'il y ait quelqu'un qui décide à la place de personne. Ouais. Bon, Voilà, le c'est souci, donc c'est que plus ça va, que plus ça devient un peu la jungle et c'est un peu la loi du plus fort. c'est ça. Y compris dans les quartiers. Ouais, c'est ça. Ils se disent démocrates ou ils se disent. Non, mais pour revenir rapidement à la canicule, c'est quand même un foutage de gueule complet au niveau des gouvernements et même des gouvernements précédents. Parce que la fameuse journée de solidarité, c'est quand même prélevé sur les bulletins de paie, les bulletins de salaire. Je crois que ça doit être la Pentecôte ou l'Ascension, je ne sais plus. Et soi-disant pour financer l'équipement dans les hôpitaux, dans les EHPAD, au niveau des personnes âgées, des jeunes, et rien n'a été fait pour l'instant. Et même encore pire, c'est que dans les médias hier a été annoncé, c'est que la fameuse commande qu'ils ont annoncée d'achat de ventilateurs pour quelques millions ne serait pas livrée avant début septembre, quand la canicule sera terminée, et aussi début septembre, on n'en a rien à foutre. Pourquoi est-ce qu'à l'heure où on peut se faire livrer quelque chose du jour au lendemain, pourquoi il faut plus de 2 mois pour que ce soit livré? C'est vraiment hallucinant. Ouais, ils ont pas anticipé la problématique et puis ils ont construit des immeubles aussi. Mais ils avaient le temps depuis 2003 quand même de l'anticiper, donc tu vois bien qu'ils en ont rien à foutre. Hein. Voilà. Et il y a eu un gros plantage aussi dans les constructions. Hein, faire des immeubles qui luttaient contre le froid et le chaud et pas que contre le froid. Enfin, on a mis le résultat. Le résultat, c'est du bilan. C'est ça qui est hallucinant. Et déjà, tu prends à la base ce pseudo-isolant qui s'appelle les isolants minces, qu'on appelle les isolants minces, les multicouches avec la mousse, l'aluminium, qui n'ont rien d'isolant, puisqu'en fait, ce sont des films réflecteurs. Donc, tu mets ça dans une maison, la chaleur, elle rentre, et puis ta chaleur, elle monte parce qu'elle stagne. Et donc, voilà. Des fois, tu as même plus chaud dans la maison que dehors. Il y a toutes des constructions, des HLM, je sais pas, il faut qu'ils revoient entièrement leur copie. Là. Voilà. Et les écolos aussi, qui ont été contre l'air conditionné, pour des raisons de pollution et tout ça. Et puis maintenant, ça retrouve qu'il y a plein d'écoles, plein d'hôpitaux, plein de partout, où l'air conditionné manque. Oui, et puis surtout que dans les ministères, ça fonctionne à bloc, hein, l'air conditionné. Donc, faut arrêter quand même. Hein. Dans les administrations aussi. Mais bon, quittons un peu la politique. On va faire un petit coucou à Claude. Et puis, ce serait histoire de retrouver une dernière fois cette belle blonde. Voilà, cette belle blonde qui malheureusement est très difficile à trouver. Alors, un petit coucou à Claude. C'est la seule journée des 3 qui s'est déroulée. Voilà, donc pour la retrouver une dernière fois, ça dure 1 minute 25. À tout de suite. Pour aimer et partager, et à bientôt à Courgenard 72. On vous attend nombreux. Bisous. Ouais, c'était sympathique ce clip. Hein. Ouais, créé par Claude, justement, comme pas mal de clips, puisqu'il en a diffusé, là, ces derniers mois, facile une dizaine. Donc, ouais, il a du talent, hein, pour la création. Oui, il apprend vite. J'ai bien aimé l'hélicoptère, moi. Oui. Et ça, c'est tous les l'hélicoptère, oui, tout à fait. Mais... les artistes sur le montage, c'est les artistes qui sont produits le dimanche ou tous les qui étaient prévus le samedi et le vendredi? Ce que disait Yann tout à l'heure, tous les artistes étaient là. Ah, d'accord. Tous les artistes. Puisque Yann était sur le festival. Ouais. Moi, j'étais depuis le jeudi, puisque vu que j'avais prévu d'y aller le jeudi, j'avais organisé plein de trucs. J'ai dit, je maintiens, comme ça, en soutien pour Claude, je serai là. Ouais, c'est bien, mais bon, malheureusement, il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser.
Moi Non, je devais venir, mais malheureusement, ce que j'ai pas apprécié du tout, c'est que me retrouver samedi matin, puisque je vais arriver vers 13h14 le samedi après-midi, c'est que le train que j'avais, je sais plus, à 7h15 ou un truc comme ça, je suis arrivé à 6h30 à la gare, j'ai attendu jusqu'à 8h environ, et le train n'est pas arrivé, j'ai demandé à la personne qui était là à l'accueil si le train, le prochain allait arriver pour venir, même quitte à arriver 5 heures plus tard, mais non, ils étaient annulés au dernier moment, donc très sympa. J'ai pu me faire rembourser les billets pour 104 € hier, mais parce que je venais, on en avait parlé avec Yann pour soutenir justement Claude, et puis le samedi après-midi aurait été très sympa, voilà, de le passer ensemble. On avait prévu de camper le samedi soir, et puis que je parte que le lundi matin. T'as réussi à te faire C'est ce qu'on a fait, on a campé. Ouais. Bon. Et il faisait chaud le soir. Et bon, ce qui était assez drôle, c'est que vente d'alcool interdite dans les bars. Je suis allé faire mes courses au supermarché, j'ai pris ma bouteille de rouge, j'ai pris ma petite bouteille de Sky, j'ai pris... Voilà, il y a une incohérence, donc c'est où tu interdis l'alcool de partout ou tu l'interdis pas. Parce que des fois, nous, les mecs, ils vont faire leurs courses et puis... Nous, à Bourges, rien que pour la fête de la musique, c'était à partir de la fête de la musique, c'était interdit l'alcool et puis canicule à fond, sauf bien sûr dans les supermarchés, dans les hypermarchés où tu pouvais acheter de l'alcool, et même certains soirs où dans certaines épiceries, on va dire l'arabe du coin, tu pouvais acheter de l'alcool, même le soir même où c'était interdit puisqu'ils en ont rien à battre. Donc voilà. Oui. Je vais pas préciser lesquels. Tu peux pas venir sur le lieu avec ton alcool, tu es obligé de le boire avant. Ah non, dehors, t'avais pas le droit de boire dans la rue. Hein. Ça, oui, mais à la base, c'est pour la sécurité, c'est de la prévention, c'est de la sécurité des gens, donc faut aller au bout des choses, en effet. Hein, voilà, tu pouvais boire chez toi si tu voulais, mais fallait pas sortir. Voilà. Voilà, alors oui, bien sûr, tu n'as pas le droit de boire sur le lieu, mais tu peux boire 200 mètres avant et puis débouler. Donc c'est un peu n'importe quoi. Il faut qu'on soit, comme si on était pris en main, qu'on avait besoin d'être pris en main, c'est pas le cas. On n'a pas besoin d'être. C'est de plus en plus infantilisant tout ce qu'ils font actuellement, malheureusement. Donc, Et je me rappelle dans les années 80, quand j'allais en discothèque, quand j'étais jeune, j'allais en discothèque, on avait les bouteilles dans la voiture parce que ça coûtait moins cher que dans la boîte. Et on buvait notre consommation que nous donnait notre entrée. Et après, on sortait et on revenait et on allait boire notre canon dehors. Et puis on revenait, puis on allait reboire et on ressortait et on allait boire. Donc, ça fonctionne pareil sur les festivals. Ouais, c'est clair. Et malheureusement, tu vois, les discothèques, pour parler rapidement de ça, c'est quelque chose qui est en voie de disparition aujourd'hui, puisque des habitudes ont été prises depuis le Covid. Là, les discothèques ont été divisées par presque 5, là, ces 10 dernières années. Il en reste moins de 1000 en France, alors qu'avant, il y en avait beaucoup plus. Puisque les gens maintenant sortent différemment, il y a les bars de nuit qui ouvrent de plus en plus tard, et puis surtout, vu le coût de la vie, ils préfèrent boire chez eux, où ça coûte beaucoup moins cher que de payer une conso dans une boîte ou dans un bar. Il y a aussi le fait que tu peux pas fumer en discothèque, donc comme c'est interdit la cigarette, donc il y en a plein qui sont frustrés, donc ils préfèrent pas aller en discothèque et aller plutôt dans des bars avec une terrasse, comme ça leur permet de pouvoir fumer. Et donc ils ont perdu cette clientèle de fumeurs. Tout à fait. Il y a aussi un autre truc qu'il faut voir, c'est qu'il est arrivé aussi depuis des chaînes de radio comme Skyrock, Énergie et compagnie qui font des soirées mixtes tous les vendredis soirs et les samedis soirs. Donc les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? S'acheter de la consommation et ils ont la boîte de nuit qui vient direct à la radio. Il ne faut pas l'oublier, ça. Oui, et puis ils n'ont plus forcément envie de s'enfermer aussi. Parce que les radios, les boîtes de nuit, c'est un peu ringard quelque part. Ça reviendra peut-être. Moi, je te dis, dans les années 90, je faisais des concerts. C'est ringard, mais ça dépend pour quel créneau d'âge. Hein. Il n'y avait pratiquement pas de pub, je faisais mes concerts dans les boîtes de nuit, dans les années 90. Non, je ne fais plus de concerts dans les boîtes de nuit. Il y a des pubs. Je vais déménager cet été, j'ai trouvé un truc, je sors pas souvent, je sais pas si vous le voyez. Ouais, discothèque, ouais. Ouais, c'est ce qui donnait en rentrant dans une discothèque, je déménage là normalement début août, discothèque bon pour une consommation, tu avais ça en prenant ta place, voilà. Ouais. Et c'était... Tout comme je suis tombé sur un truc assez dingue, c'est ça. Donc c'est 20 heures d'internet offertes pour un abonnement de 3 heures, 5,90, alors que maintenant tout est... voilà. Par contre, l'avantage dans les... Vous avez dû connaître ça, vous.
dans les boîtes de nuit, dans les discothèques dans les années 90, c'est que les cachets étaient nettement supérieurs. C'est comme il y avait déjà une entrée à 15 balles, 15 euros, 200 balles, même en semaine et tout ça. Donc finalement, t'arrivais à te faire payer un bon cachet du genre pas loin de 1000 euros la soirée pour un groupe de 4 musiciens, quoi. Alors que dans les faut que ta musique elle soit adaptée aux boîtes de nuit, hein, parce que oui, ça m'est arrivé aussi. Nous, c'était plutôt rock. Et les jeunes, ils étaient debout devant nous, les bras croisés, et ils nous regardaient comme des extraterrestres. Peut-être aussi que la musique, faut qu'elle soit adaptée. Oui, bon, après, ils te font des plans tournés. Parce que moi, le dernier plan que j'ai fait, c'était à la Rascasse à Monaco l'année dernière. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, il me semble. Un truc de dingue, quoi. Donc, il installe le groupe à l'intérieur de la Rascasse, c'est où il y a sur le circuit automobile de Monaco. Donc, le groupe à l'intérieur, et il t'annonce, tu joues de 8h30 jusqu'à 11h, et après, il y a le DJ qui prend le relais. Et en fait, il a pas fait ça, le mec. Il a mis un DJ dehors, qui a envoyé la musique, qui n'était pas la même que ce que je jouais, pendant que moi, je jouais à l'intérieur. Comme ça, les gens, ils sont restés dehors, en terrasse, à écouter le DJ. Et je me suis retrouvé en concurrence avec un DJ. Alors, je te dis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du grand n'importe quoi. Ah ouais, c'est de pire en pire, hein, ça, parce que moi, j'ai un ami qui tient une discothèque du côté de Limoges. Et maintenant, ils ont fait sauter le DJ. Ils travaillent toute la bande son de telle heure à telle heure, de l'ouverture de la boîte jusqu'à la fin de la boîte, aux horaires de fermeture. Et c'est géré par l'IA. Il n'y a plus personne qui est dans la cabine de DJ. Maintenant, c'est géré intégralement par l'intelligence artificielle au niveau de la musique. Ouais. Alors après, tu as le directeur de la Rascasse qui va voir son patron et puis lui dit ah ben les jeunes, ils préfèrent le DJ. Hein. Ben oui, si effectivement tu envoies la musique DJ en même temps que le groupe. Non, mais même pas en même temps. De toute façon, c'est pas le problème. Les jeunes qui viennent, enfin ceux qui viennent voir, qui vont en discothèque, ils vont voir Bonnet M, ils veulent écouter Bonnet M, ils veulent écouter ABBA ou je ne sais quoi. Ils veulent pas écouter du Yann Malo, et pourtant, je peux te dire qu'ils comprendront. Il y a un problème de volume aussi. Parce que quand toi tu joues, ils vont te dire que tu joues trop fort, alors ils te font baisser, et tu joues doucement. Et quand le DJ il enquille derrière, il te balance 120, 30, 140 décibels dans les oreilles à te faire péter la tête avec des basses, des énormes basses, et là c'est pas trop fort, toi. Mais oui, de toute façon, ça va être de plus en plus ça. Nous, au niveau du son, vous m'entendez bien ou pas du tout? Il y a un écho, il y a un souci ou pas? Non, c'est bien, c'est très bien, c'est parfait. Et vous 4, vous 3, pardon? Oui, je t'entends, mais il y a un retour chez toi qui prend du retard là, mais sinon, on t'entend. Vu les conneries que tu dis, on s'en fout un peu. Hein. Voilà, tout est audible, aujourd'hui. Ouais. On entend ce qu'on a envie. Hein. Voilà. Ah bah ouais. Alors ce que je propose, c'est qu'on refasse un petit coucou à Claude. Et puis ça fera plaisir, je pense, à Francine aussi, à Eric aussi, des petits souvenirs comme c'est la dernière ce soir, avant qu'on se retrouve différemment à la rentrée dans 2 mois. Avec un nouveau plateau, on accueillera les gens de Bourges ou à proximité en plateau. Et puis, tous ceux que l'on voit là en vidéo, on va les accueillir, mais sur des écrans, on les verra. Mais ce sera projeté derrière moi autour d'une table. Eh oui, on retourne à l'ancienne, on évolue. Derrière la table aussi. Avec un son qu'on va tester tout l'été. Et puis, un petit coucou à ceux qui sont là ce soir, certains. Et puis également, et puis après, j'aurai aussi un autre best-of que Thomas m'a envoyé. C'est un best-of qui n'a jamais été diffusé. Ce sont les 3 derniers lives où on peut retrouver aussi Yann dedans d'ailleurs. Donc sa dernière participation, la dernière fois il est venu le 21 juin. Voilà. Putain, t'avais rien à foutre? Non. Ah bah toi, t'es pas venu récemment, donc voilà. Ah bah ouais, je bosse, mais il y en a qui bossent, hein. Moi, je travaille pas le jour de la fête de la musique. Moi aussi. À tout de suite. Pour une gratuite. Et toi, en ce qui te concerne, on a aussi Manolo à diffuser. Non. On m'appelle pour jouer gratuit, et donc dans ces conditions, je dis, mais quand vous faites la fête de la bière, est-ce qu'elle est distribuée gratuitement? Ah non, c'est pas pareil. Ah oui, c'est vrai. À tout de suite. Laurent, est-ce que tu pourrais présenter le titre qui s'intitule Le dernier jour d'école? Eh bien, c'est un titre qui s'intitule Le dernier jour d'école. Oui, merci. Ah, c'est bien. Très bien exprimé.
va se présenter. Ah, la fameuse présentation avec André de James. Donc, oui, alors, pour revenir à redire, je sais pas, la 50e fois, la même chose, mais bon, on va le redire. Je suis un clown, voilà, depuis plus de 45 ans. Et évidemment, je fais toujours le clown, c'est en moi. Et mon actualité du moment, c'est évidemment, comme je suis l'organisateur et créateur de Natas Festival, qui est un festival de musique. C'est un festival sur 3 jours, donc c'est beaucoup de travail en amont, que ce soit dans la com, dans la préparation, de la gestion des artistes, c'est énormément de travail. C'est bon, c'est quand on aime ça, on dit que c'est de la passion, c'est pas du travail. C'est à la fois passionnant, mais c'est usant. Et puis il faut, moi j'arrive quand même à 76 ans, donc il faut que je me mette à la page. Mais ça se voit pas. Oui, ça se voit pas, mais comme tu dis, le corps, par moment, lui, il a du mal à suivre la tête, hein, c'est vrai. Question pour toi, Eric. Pourquoi tu as appelé ton groupe Princesse de Nuit? Oui, on pourrait croire que c'est à cause de Karine, mais en fait, non, parce que on avait une chanson phare qu'on a écrit tous les deux avec Karine, qui parlait de la fée Mélusine. C'était une adaptation rock'n'roll de la fée Mélusine, et donc, finalement, Jolie Princesse de la Nuit, c'était le refrain et de la chanson, et c'est une chanson qui marchait bien et qui plaisait beaucoup, qu'on a fait en disque. Et donc, finalement, ça, c'est un peu comme le groupe Téléphone avec Idjaphone, quoi. Donc, il y avait une chanson un peu phare. Et donc, on a... Ce qui est drôle, c'est que tu entends Princesse de Nuit et le registre que tu as est très différent. Donc, c'est surprenant, tu vois. Oui. Ce qui surprend surtout les gens, souvent, c'est qu'ils me demandent où est passée la princesse. Où sont passées les princesses? Ouais, parce qu'il n'y a que des mecs dans cette formation. Ouais, il n'y a que des mecs dans cette formation. Donc, je m'appelle Christophe Touzé, j'ai 43 ans, originaire de Bourges. Et en 2025, je viens de publier aux éditions Véronne mes 2 premiers ouvrages. Je vais les présenter. Oui. Histoire de sorcellerie, incursion dans le Berry et la France mystérieuse, ainsi que le procès du Ferroy de Marly, tous les 2 édités aux éditions Véronne. Et un 3e devrait sortir courant juillet, mais ça parlera plus de la vie après la mort. Et c'est pas tout à fait le même sujet. Voilà. Alors bonsoir, je suis Terre Brune du duo Cœur Dealer. Et ce titre, comme vous l'avez entendu, c'est pour la polémique qu'il y a eu par rapport à Charlie récemment sur les dessins qu'ils ont toujours fait. Hein. On a l'impression que c'est une découverte, mais ils ont toujours été dans cette ligne. Mais là, ça a dépassé l'entendement. En fait, les gens ne comprennent plus ce que c'est la satire. Enfin, je sais même pas s'ils savent ce que c'est, en fait. On est dans une époque où on mélange tout. Tous les juges de pacotille des réseaux sociaux sont là pour intervenir et dire ce qu'il faudrait faire ou pas faire. Et Cœur Dealer, comme on l'a déjà expliqué, mais on va le réexpliquer, en fait, on cherchait au début un nom de groupe et on a une chanson qui s'appelle Cœur Dealer et on s'est dit que c'était plutôt pas mal comme nom de groupe. Donc on n'a pas cherché trop loin, on a été dans nos compositions et voilà. On a juste mis des S au titre. Et voilà. Si je peux te poser une question. Oui. J'espère que ça va pas te vexer. Il y a un côté dans ce clip, second degré très très drôle, qui me fait penser un petit peu, tu sais, à l'émission de Canal, à Groland. Oui, alors non, ma véritable inspiration, c'est des gens comme Buster Keaton et Tex Avery, si tu veux. Oui, Tex Avery, parce que si tu veux, je trouve que c'est génial. Tex Avery, il est complètement génial. Si tu veux, c'est un texte un peu satirique, c'est un peu qui se moque un peu. Tous ces gens qui nous racontent n'importe quoi, qui nous promettent, tu sais, hein, comme moi, ils nous promettent monts et merveilles, mais de toute façon, ils tiennent jamais rien une fois qu'ils sont élus. C'est la même chose. Une fois qu'ils sont élus, ils veulent plus quitter le poste. Hein. De toute façon, parce que le poste, il est bon. Et donc, si tu veux, c'est ça. Votez pour moi, tout simplement. Je vous promets tout ce que vous voulez, mais de toute façon, à la fin, j'ai aucune parole. De toute façon, en principe, je suis un gros menteur. Je suis un escroc. Et oui, tous les lives, nous parlons politique différemment, mais on en parle quasiment à tous les lives. Là, c'était les lives 65, 66, 67. Il y a donc c'est Dominique Doman. Et puis justement, le clip dont il parle, c'est la parade des loups-garous que Francine souhaitait écouter tout à l'heure, justement, qu'on va diffuser maintenant. À tout de suite. Voilà, c'est celui-là, qui illustre bien la politique, justement. C'est
il a pas raté loup-garou. Au sommet de la grande roue, oui, dans le pétrin jusqu'au cou, il nous prépare un nouveau coup. Votez pour moi, votez pour moi, je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout, je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Ensemble sous un même toit, ne t'inquiète pas, je rêve pour toi. Je serai ta barbe à papa, ton sucre d'orge qui colle aux doigts. Votez pour moi, votez pour moi, je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout, je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Éternel petit four, la guimauve et les pommes d'amour, les discours de Cro-Magnon et leurs promesses sous perfusion. Votez pour moi, votez pour moi, je serai votre bijou, votre gourou, votre marabout, je serai votre chouchou, votre toutou, votre nounou. Il est quand même très délirant ce Dominique. Toi qui l'as croisé dans le dernier live, Yann, et puis toi aussi, Eric, dans le dernier live où tu étais là, il devait être là aussi, je pense, et puis toi aussi, Francine, et peut-être que toi aussi, Blondin, tu connais Dominique Doman. Non, il joue dans quel club? Il est remplaçant. Non, il a son compte aussi. Hein. Il est auteur, compositeur, comme Yann, comme Eric et comme Francine. Ah, ouais. Ah non, moi, oui, il a écrit une chanson que j'aime beaucoup, moi, qui s'appelle La beauté du présent, qui chante aussi, mais qui n'a rien à voir avec ce titre-là, en fait, et où il parle, je crois, de son père. Qui plombe l'ambiance, hein, parce que c'est une chanson hommage à son papa qui est décédé il y a 7 ans. Ouais. Oui, mais alors elle est tellement touchante, cette chanson, elle est au piano, enfin, elle est vraiment classique, très jolie, très joliment écrite, hein, vraiment. Donc ça, je la mets aussi, moi je la mets en avant. Il est vraiment très sympa, et puis du coup on a gardé le contact en fait, on se soutient maintenant via nos YouTube, Facebook et tout, donc voilà, le contact s'est mis en place aussi naturellement avec Dominique, ça c'est vraiment bien. C'était un bon moment aussi de partage. Alors, oui, il est très sympa, et il habite à Strasbourg. Il a son écriture, il a des bons musiciens, il a des bons clips. Voilà. Exact. Eric, avant qu'on écoute une de tes chansons, et Yann, tu préfères laquelle, nous, au niveau des clips que j'ai, entre juste Je t'aime et C'est ma vie? Juste Je t'aime. Merci. À tout de suite. Et toi, Eric, dans les dernières que tu m'as envoyées, tu préfères laquelle? Pour qu'on la diffuse un tout petit peu plus tard. Dis les titres, hein, parce que sinon... Ouais, c'est ça, on se rappelle plus. Alors, moi, j'ai une autre histoire. J'ai Les Cactus. J'ai 60 ans, je sais pas ce que c'est ça. J'ai Black Iris, Blackbird et Horizon. Voilà. Et puis sinon, tout ça qu'on a déjà diffusé avant. Alors, si je fais Horizon et Blackbird, c'est plus le côté guitariste.
Voilà, c'est pour montrer le côté guitariste. T'as qu'à passer Ouais, ça moi en j'aime bien premier. aussi, sinon en fait, la reprise des Cactus, elle est très sympa. Ah ouais. Voilà. Bon, bah, alors, mets ce que tu veux, mais les Cactus. Ah Et bah, on une va soirée mettre les deux, privée de toute façon, dans y a une pas villa c'était dans une villa à la Gode. C'était un anniversaire pour un mec qui a fêté ses 70 ans avec sa femme et c'était très sympa. Il m'a autorisé à filmer en tout cas. Et on va aussi rediffuser Brazzaville pour le côté chaleur de Francine. Il y avait Mais un petit peu plus tard aussi. Belle paella, très grosse paella. Eh ben on commence par Juste je t'aime et puis bah à tout de suite. Où Yann, tu pourras présenter ton actualité et un peu tes projets à venir juste après. Voilà, à tout de suite. Ah. Et vos passiers voir un bateau, des sentiments jour et jour. Pour les vies tout le bonheur, une vie partagée à deux. Jusqu'à se dire ce sera pareil quand on sera vieux, quand on sera vieux. Compter la vie, rire avec elle, de tous nos moments défendus. C'était bien, mais j'ai pas compris la position du micro là quand tu chantes en direct. Là. Parce que on a commencé à mettre le micro et en fait comme c'est dans une maison, on est dans le séjour de la maison en fait, on s'est rendu compte que déjà j'avais commencé à mettre la guitare sonorisée, déjà la guitare elle prenait déjà toute seule, elle passe toute seule. Oui. Et puis la voix, en fait, du coup, ça devenait pas cohérent, donc c'est pour ça que j'ai poussé le micro. J'ai des images où j'ai le micro qui est devant moi, mais après, c'est vrai qu'on s'y perd un peu, donc du coup, j'ai poussé le micro, puis je suis parti. T'as chanté acoustique. Ouais, tu faisais un peu un concept que font régulièrement certains chanteurs, c'est les chansons chez l'habitant. Les chansons? Ah oui, concept chez l'habitant. C'est ça. C'est ça, c'était chez mon regretté ami Hervé Boulet qui avait créé ça, qui avait aussi un site sur la chanson française et qui nous a quittés. Voilà. Bon. Et il avait quel âge? Et puis il y a aussi, bien sûr, malheureusement, il y a aussi la résonance de la pièce qui doit faire que... Non, le son de la pièce est suffisante, il n'y a pas besoin de sonoriser. Je me suis senti plus à l'aise justement de pousser le micro du coup. Au début, je commence avec, mais après, je me suis senti plus à l'aise sans le micro, ça me gêne. Moi, quand je fais des Facebook Live, je mets pas de micro, hein, je suis acoustique, complètement acoustique, ça capte directement sur le portable. Ah, je c'est ce que je faisais les guitares, parce qu'elles sont électriques, mais après, la voix, elle est naturelle. C'est ce que je faisais aussi quand j'ai fait pendant le confinement, par exemple, tous mes directs, puisque j'en faisais 2 par semaine d'à peu près 1 heure, avec en plus des titres que je travaillais exprès pour le direct. Donc j'ai fait un hommage à Coringe, un hommage à Castellimis, un hommage à Michel Tonnerre, donc la chanson C'est ma vie dont te parlait James tout à l'heure, C'est ma vie, c'est donc une chanson de Michel Tonnerre. Et puis voilà quoi, donc c'était aussi une façon de montrer qu'on était encore en vie. Et moi j'ai gardé cette habitude-là. Là je refais quelques vidéos et tout, mais c'est vrai que parfois, comme ma Takamine, elle envoie quand même très fort. Du coup, j'ai besoin de rajouter le micro juste pour avoir de la voix, quoi. Bonne marque à la télé, on a dit pas de pub, on n'a pas le droit. Et d'ailleurs, je suis sûr que Francine, c'est pareil, elle chante très bien a cappella, d'ailleurs, elle l'a même montré. Oui, oui. Juste un train de retard, 5 minutes et 3 quarts de seconde. J'ai perdu ma montre et je m'égare. C'est tragique, une gare, quel cauchemar. Monsieur le chef de gare, remboursez-moi ce billet de faux départ. Remboursez-moi, c'était une première classe. Mes valises, mes bagages, tout s'entasse. Mon car a déraillé, mon wagon décroché, compartiment fermé, etc. On a fait un petit bout de capella pour la soirée. Voilà, très bien Francine. C'est pour illustrer votre... Il y a un mec, je suis pas sûr que ça va te plaire. Quand tu claques des doigts, Francine, faut claquer sur le 2 et le 4. Ça fait plus jazz. Il y a un message de contact qui vient d'arriver. Je ne sais pas si ça va te plaire. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. À poil. Qu'est-ce qu'il dit? Hein? Je vois pas. Il dit rien. Ah, on voit pas parce que c'est tout petit.
Comme ça. Ah bah si, on voit. Hein. Moi, avec Ah, bah non, Bappé, ouais. c'est bien, Même avec à poids. Ah Eric mon Dieu. vient de le lire, le message. Oui, bah là, C'est ça, à c'est poil. toujours dérivé. C'est toujours dérivé et hein, c'est toujours un peu en dessous comme ça. Ah, c'est comme les Mais serpents. oui, hein, mais bon, les faut bien avoir de finettes, l'humour. Voilà. Oui, c'est de l'humour, bien sûr. Bah, ce que je propose, c'est maintenant qu'on écoute Blackbird et Horizon par Éric Le Rouge. Des reprises, bien sûr. Du coup, j'ai une Allons-y, question. allons-y. James, est-ce que je peux te poser une question? Oui. À qui? À James. Ouais, James. Oui. Il y a écrit 100 derrière toi, c'est pourquoi? Il écrit quoi? 100. Bah, c'est qu'on a mis en précommande cet après-midi le JMAG numéro 100, donc le 1er juillet, comme on est le 1er juillet. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est le 100e. Oui. Bon. Eh ben, du coup, je t'ai fait une petite surprise. Du coup, est-ce Et que je voici peux... la couverture en grand, que tu puisses la voir. Voilà. Ok. C'est le 100e JMAG. Voilà, c'est ça. Ouais, et puis malheureusement là c'est un peu laborieux puisqu'on j'espère Eric que tu as reçu les messages et même le renvoi que je t'ai envoyé au niveau de ton interview Fleuve qui vient sur le MAC 96. Tu l'as renvoyé Dans tes aujourd'hui. spams. Ouais, parce que hier Je vais relancer ça. Voilà. Ouais, donc je te disais, James, du coup, je t'ai concocté une petite surprise. Est-ce que je peux éventuellement te la montrer? Eh ben vas-y. Alors, ça se montre pas, ça s'entend. Je t'ai fait un petit truc. Alors, par contre, je sais pas si ça va bien passer avec le micro. On entend un peu? Bah nous au niveau du son on entend très bien les invités. Il y a juste moi où je sais pas pourquoi à chaque live dès qu'il y a beaucoup d'invités mon niveau de son, volume ou lag il est légèrement décalé. Ça fait partie des choses qu'on va régler pour la rentrée. D'accord, donc ça veut dire que la guitare, tu l'entends pas là? Ah si on entend très bien la guitare, on t'entend très bien. Ah bon? Ok, Oui. donc je peux te faire ma petite surprise. Bah oui. Donc j'aurais bien aimé que Claude soit là, en tous les cas. Bah moi aussi, bah nous tous je pense. Mais... Comment? Nous tous, je pense. Oui, je m'en doute. Bon, je t'ai concocté un tout petit truc pour féliciter un petit peu tout ce que tu fais pour nous, tout ce que tu fais depuis tant de temps. Et même si j'ai promis à Claude une petite chanson, mais elle arrivera quand elle arrivera. Et, Ça, on en avait parlé, et puis après, il faut avoir l'inspiration, voilà. Oui, exactement. Voilà, donc en attendant, je voulais te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Enfin, surtout pour moi, parce que je ne vais pas parler au nom des autres, mais je pense que tout le monde est d'accord. Voilà, donc je voulais juste faire un petit bout de truc pour toi qui n'est pas long, hein, ça dure que douzaine de minutes. Voilà, mais il n'y en a pas pour longtemps en tous les cas. Voilà, donc je te montre ça. Bienvenue chez James, au match du web. C'est à Bourges, le pas à Babel. Oh oh oh. Il t'interviewe dans une ambiance chouette. Cheveux, crâne rasé, cheveux couettes. Oh oh oh. Dans son match du web. Si tu es artiste et pas trop bête, ou magicien, zikos ou poète, oh oh oh, il te décortique sans pincette. Tu passes ta vie de starlet, oh oh oh, dans son magie web.
Il t'accueille dans une ambiance de fête. Au menu du dîner, puis Cosette. Oh oh, et puis si t'es chaud, il peut te permettre critiquer la politique française. Oh oh, dans son magazine web. Comme tu vois, James, c'est un peu notre père. Prends soin bien de nous pour nous faire Voilà, c'était un petit truc que j'avais voulu te concocter, mon James. Et... Bah, merci beaucoup, moi ça m'a beaucoup touché. Ouais, c'est merveilleux, la rythmique, elle était gaie. Et comme on était deux mèches ensemble, donc du coup, je te fais le clin d'œil. Ah ah! Allez, c'est parti. Bah, merci beaucoup. Non, mais... C'est un titre que, bien sûr, vous ne pourrez pas retrouver sur cet excellent album Une place au soleil, mais qui me touche beaucoup. Ah bah non, bah écoute. Le gimmick que tu as chanté, là, il faut le faire avec des cuivres. Moi, je verrai avec des trompettes. Eh bien, justement, Mais il a son ce sax. que je propose, c'est on Ton en a parlé à l'instant, saxophoniste, c'est ton accordéoniste qui écoute peut le faire. Eric avec Blackbird et Horizon. Eh bien, au revoir. Au revoir. Bon, ça doit... Oui, c'est celle-là. À tout de suite. Le 22 avril, et c'est le 37e jour de confinement en principauté de Monaco. Donc je vais faire mon confinement chaud avec un morceau des Beatles et un morceau de Genesis. Blackbird sing to the death of night. Take the broken wings and learn to fly. All your life, you are only waiting for this moment to arise. Blackbird sing to the death of night. Take the second eyes and learn to see. All your life, you are only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Blackbird singing in the depth of night. Take the broken wings and learn to fly. All your life, you are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. Alors, le morceau de Genesis, de Steve Hackett.
Les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. Restez en forme. Il y avait du son, ça va? Vous entendiez bien les guitares? Tu vois, c'est marrant parce que Yann, son micro, on l'entend vachement bien, et toi, avec un micro, on n'entendait pas ta voix. Ouais. Et là, c'est pour ça, non, parce que l'original, il y a du son. C'est pour ça que je me posais la question. Là, il n'y avait pas beaucoup de son sur la. Ouais, comme quoi, tu devrais faire comme Yann, enlever ton micro. Ouais. Oui, non, mais sur la version normale, cette version, normalement, elle a beaucoup plus de son, aussi bien au niveau vocal qu'au niveau guitare. Là, c'est parce qu'il y a la diffusion, là, je sais pas, il y a une perte de son à la diffusion. Là. Ah ouais. Oui, et il est passé par chez Véronique, ton clip. Ah oui. Ah oui, Véronique. Je sais pas où il est passé, mais j'ai perdu 80% du son qu'il y avait sur la vidéo. 80% du son qu'il y avait sur la vidéo. Il faut que tu coupes des retours, James. Ouais, le problème, c'est que j'ai une oreillette. Moi, ça vient pas de moi. Hein. Je sais pas d'où ça vient, mais c'est quelqu'un qui a augmenté son haut-parleur, mais ça vient pas de moi. Moi, j'ai pas de haut-parleur là. Donc, Non, mais j'ai pas les deux trucs ensemble. Donc moi, c'est direct avec l'ordinateur. Donc. Ouais, moi, j'ai pas de haut-parleur autour de moi. Donc. C'est ton oreillette. Enlève-moi ton oreillette, bordel. Ah bah sinon, je vous entends pas parler. Donc. Bon, pour ce qu'on dit. À mon avis, ça doit être les mystères d'Internet. Bon, bah, du coup, on en a parlé à l'instant. Bah, on écoute Brésil. Ah oui, Brésil. De Francine? Oui. J'ai écrit le texte. Le texte, donc, en tant qu'auteur. Et la composition est de Alain Miglior et Lachtan Madivine sur ce titre-là. C'est récemment enregistré. Voilà. Alors, oui, et puis elle parle à des perroquets, c'est sympa. Ouais, c'est une chanson d'amour, hein, tout simplement, voilà. Et agréable. Moi, au niveau du son, comment ça se passe là? J'ai rien touché, c'est ça le plus dingue. Vous m'entendez ou pas forcément? Oui, non, on entend bien. On entend bien. Il y a une bonne. Dingue, moi, j'ai absolument rien touché. Là, je suis en train de chercher Brésil, justement, dans la longue liste des titres. À mon avis, ça doit être les aléas d'Internet, malheureusement. Par contre, la version de Horizon et de Blackbird n'était pas bonne au niveau son. Je sais pas du tout, moi, ça dépend pas de moi, ça, donc voilà. La version originale, elle n'attend pas plus. J'en ai pas faute. Je m'occupe absolument pas de ça. C'est un peu néoclassique, c'est un peu dommage. Voilà. Quand je joue de la guitare électrique, c'est pas grave parce que je joue fort, mais là, je jouais très doux. Ou après, nous, on passe, après, quand vous nous envoyez des titres via Facebook, où il faut copier le lien, on doit passer par un logiciel qui retranscrit au format MP4. Donc, il doit peut-être y avoir une perte de données à partir de ce moment-là. Mais si vous nous envoyez directement les clips en version MP4 directement, il n'y aurait pas ça. Voilà. Bon. Donc, il faut savoir en général. Donc, c'est juste, à mon avis, ça doit être compressé ou je sais pas. Sur la transformation de Facebook jusqu'au logiciel MP4, enfin, sur le logiciel qui permet de changer la version de Facebook au MP4 pour. Et encore, ça ne le fait pas partout parce que sur Blondin, tout à l'heure, on a utilisé le même procédé et le son était impeccable. Donc, Ouais, mais Blondin, c'est pas pareil. Et donc, je retrouve Brésil.
Alors. Il y avait d'autres chansons que tu avais envoyées, parce que tu m'as demandé d'autres, donc je t'en avais envoyé bien d'autres encore. Ouais, oui, je suis d'accord avec toi, mais ce sont que des sons, on voit pas de clips. Donc voilà, tu m'as envoyé que des sons. Ah si, justement. Ah non, il y a les clips aussi avec les autres. Ah non, Oui, il y a toujours les clips. Quentin a téléchargé les 7 et ce sont que des fichiers MP3, que des sons. Il n'y a, a pas du tout de vidéo. C'est sur YouTube, il faut les prendre sur YouTube directement, parce que chaque chanson a son mais on clip. n'a pas que ça à faire non plus, donc voilà. Bah oui, mais ça, vous m'avez demandé des titres MP3. Il m'a bien chargé les 7 chansons, mais voilà, donc ce sont que des chansons, il n'y a pas de vidéo. Ben non, mais j'envoie jamais mes vidéos, elles sont sur YouTube, je ne peux pas les dissocier. C'est le lien qu'il faut prendre et le télécharger chez vous. Oui, bon, maintenant c'est trop tard, c'est même plus la peine d'en parler. Donc, voilà. Ben, on n'a pas le temps de convertir, de gérer ça, voilà. Non, c'est pas grave. On verra ça à la rentrée, voilà. Voilà. Merci. Alors, donc, que je retrouve. Mais je peux diffuser les titres que tu m'as envoyés à côté, mais là, il faut juste que je retrouve Brésil parce qu'il y a beaucoup de titres au niveau format vidéo qui sont encore changés. Eh bien, c'est tout de suite. À tout de suite. Ouais. Et toi? Mon visage tout seul et ce perroquet derrière. Bravo Francine, tu prends des figurants, tu nous appelles même pas. Ah ben moi je fais, j'ai mon équipe, on tourne ensemble et puis parfois je prends aussi, je monte moi-même les clips et je fais surtout en ce moment des montages pour les dernières chansons, donc pas celle-ci encore mais les toutes dernières. J'utilise donc des prises de vue et je fais le montage, voilà, et comme ça j'ai pas besoin de tourner et c'est plus facile. Parle aux animaux aussi en plus. Ah non, ça c'est autre chose. Et voilà, c'était naturel. On a filmé ça au zoo. Et voilà. On peut retrouver sur ta chaîne qui est affichée à l'écran, sur ta chaîne YouTube, Francine Cazeneuve 953. Oui, voilà, sur ma chaîne, il y a 123 clips maintenant. Et puis, il y a des chansons souvent. Et toujours, les chansons, je les relis toujours à un clip. Donc, j'ai beaucoup tourné dehors, avec les moyens du bord, on va dire, toujours, de manière artisanale. Et puis tout récemment, je prends des prises de vue qui sont professionnelles, dont je fais le montage, voilà, pour les dernières chansons, notamment sur la mode, voilà, en cours. Ok, et eh bien justement, je vois que visiblement, ça vous le voyez pas à l'écran, mais quasiment tout le monde s'inquiète par rapport à Claude Chérel, qui devait être là, il devait arriver à 18h, il est déjà 20h20. Eh bien, là, c'est inédit ce soir. Ce sont les 3 derniers lives, 1er juin, 10 juin et 21 juin dernier, auxquels il a participé. Et c'est inédit. Ouais. Moi, à la limite, je le découvre, je l'ai vu juste une fois avant. Et merci à Thomas. À tout de suite. Hop là. J'ai chanté plusieurs fois, même sur les Simpsons, j'ai chanté un peu le personnage de Moe. Et South Park, j'aimais bien faire le générique. Prends la route de South Park histoire de prendre un peu l'air. Alors suivez-moi à South Park et je vous présenterai des pas. J'aime beaucoup chanter. Le 11 avril, je me produisais à Châlons-en-Champagne et je suis tombé de la scène de 1,20 m. Et donc je me suis fracturé le bassin. C'est très douloureux. Voilà. Donc depuis lors, je ne travaille pas. Et peut-être que je vais reprendre le tour de chant, peut-être dans quelques mois. Je ne sais pas. Parce que normalement, je dois aller au Québec au mois de septembre. Mais c'est pas sûr que j'irai. Le retour de Céline Dion. Donc c'est une vierge avec un micro. Voilà, avec des enfants qui sont à genoux comme les fans. Ouais, oui, mais après pour le prix de la place. Oui. Comme disait Dominique, demain, il faut aller au bout de ses rêves. Hein, Dominique? Ouais, c'est ça, c'est tout à dit ça. Ouais, moi j'y vais jusqu'à temps que je crève, quoi, voilà. Tu as raison, je suis d'accord avec toi. Ah non, tout le monde joue en direct là. Hein. Ah non, ça c'est pas du playback. Hein. C'est pas un gars qui fait 1000 le gars Dominique quand même. Oh. Pardon? Il fait pas 1000 le gars Dominique. Hein. Non, j'aime pas trop playback, tous ces trucs-là. Évidemment, en studio c'est plus joli, mais ça n'a pas la même dynamisme, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Après, des fois t'es obligé. Moi j'ai fait des télés dans le passé. Ah bah oui. Mec, pas que tu fasses du direct, il te passait ta bande et puis tu chantes un playback et les tâches. Oui, bien sûr. Il y avait la bande et il y avait juste le chant en direct. Alors, Annie Cordy, à peu près 1973, à peu près. Je chante en Belgique parce qu'à l'époque j'habitais encore en Belgique. Je chante dans une ville qui s'appelle Binche
et je fais sa première partie. Puis elle me dit, mais Clara, maintenant, il faut venir habiter en France une fois, allez. Et je suis venu habiter en France, Paris, et j'ai débuté fin 74 dans un cabaret qui s'appelle le Lapin Agile à Montmartre. Bon, moi je serai pas là avec les terriens, on sera sur un autre festoche. Mais l'année prochaine, Claude, dès le mois de septembre, tu nous réserves pour l'année prochaine parce qu'il faut absolument qu'on vienne, hein? D'accord? Et puis, on vous souhaite vraiment un bon festoche, vraiment du fond du cœur. Et faites tout péter. Et puis, à bientôt, hein? Inch'Allah. Ciao. En fait, il y a aussi des histoires qui se passent bien, hein. On va pas dire au public que tout se passe mal. Il y a aussi des histoires et des couples qui durent longtemps et avec qui il y a un vrai échange, un amour éternel. Et ce n'est pas de l'idéal que je projette, là, c'est ce que moi j'ai connu par mes parents. Et quand on a la chance d'avoir des parents comme cela, posés, très dans le partage et dans la vraie générosité du cœur, il n'y a aucun souci, en fait, on va dire. Et nous sommes des arbres qui poussons à peu près droit, avec une éducation civique cohérente, et justement cette espèce de paix intérieure grâce au fait de nos parents, hein, c'est ça. Donc, T'as réussi à piquer le saxophoniste Super 30 quand même. Non, j'ai piqué le saxophoniste. J'ai piqué le saxophoniste d'Eddie Mitchell qui m'a coûté une fortune. Alors si tu veux, j'ai cherché d'abord dans mon coin. Et puis j'ai lu saxophone, et puis je me suis dit, mais c'est pas possible, ça. Ah non, on peut rien faire sur ce morceau-là. Et puis il y a un musicien qui m'a donné son adresse, je lui ai envoyé un email, il me dit, ouais, y a pas de problème, c'est temps et temps, je te fais ça, je fais que 2 prises. J'ai dit, bon, d'accord, et c'était bon. J'ai essayé autrement avant, mais c'était pas assez bon, si tu veux. Oui. Ah, mais là, c'est bon, hein. Ah ouais, le mec, il sait jouer, hein. Ça, oui. C'est clair. Ah ouais. Donc là, j'ai fait par exemple un des derniers objets hors mousse facile. Et si vous avez un problème de détroit bouché, voilà, ça permet. Non, c'est ça. Ah, ça fait bien rigoler, hein. Voilà. Fallait y penser quand même, hein. C'est un esprit particulier quand même, très dans la dérision en fait. Alors, j'avais un caniche à l'époque qui reconnaissait la dernière chanson, puis elle montait sur scène. Lorsque des gens s'approchaient pour faire une photo, elle était comme ça. Plus qu'un mot que moi. Et tu cherches toujours des gens aussi, j'ai vu passer un truc tout à l'heure, pour tenir la buvette. Bah oui, aussi, oui, pour tenir la buvette, ou éventuellement, vu qu'il fait chaud, se tenir à la buvette. Ben voilà. Ça, c'est là. Vous en pensez quoi de ce montage inédit? Ah oui, c'est rigolo. C'est bien, c'est rigolo. Ouais, c'est bien fait, ouais. Pas de souci. Je vais devoir vous laisser, mon James. Je suis désolé. Je t'avais dit que je ferais une petite apparition, mais voilà, je vais pas pouvoir rester plus. Ah, je vais vous montrer juste un dernier truc avant que toi, Blondin et Yann, vous nous quittiez, puisque Yann doit partir à peu près au même moment. C'est pour vous diffuser, justement, puisqu'il est toujours en campagne participative et active, c'est qu'on vient de voir avec le fameux déboucheur des stops revisités, puisque Zebreri, c'est quelqu'un qui recycle des objets usuels de tous les jours pour coller à l'actualité et donc à la politique. Parce que tout est politique, plus ou moins, dans notre vie quotidienne de tous les jours, qu'on soit de gauche, de droite ou de nulle part, malheureusement. Ça touche tout le monde. Voilà. Alors, sa campagne participative a été prolongée un petit peu. Voilà, donc besoin de soutien. Voilà. Lui, c'est Zébric, artiste plasticien depuis plus de 20 ans. Il crée chaque dimanche des objets rigolos inspirés de l'actualité. Dans son musée à la Borne, il fait sourire et réfléchir des centaines de visiteurs chaque année. Aujourd'hui, il a quelque chose à vous dire. Besoin de vous pour que mon nouveau livre puisse voir le jour. Cet ouvrage collector présentera 100 objets rigolos, tome 2. C'est un excellent cadeau à se faire soi-même ou alors à ses amis, sa famille. Et en plus, chaque exemplaire est numéroté et dédicacé. Et attention, mes autres parutions sont toutes épuisées. Alors prenez la contrepartie qui vous fera plaisir. Des cartes postales, des livres et pour la première fois depuis 20 ans, une série de tableaux mis en vente. À très bientôt, je compte sur vous. Merci, Jérémy. Sur ce, je vais vous dire au revoir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au plaisir de vous retrouver. Salut, mon Yann. Ciao, ciao. Et on va terminer justement avec le deuxième titre de toi, avant qu'on conclue avec Blondin.
C'est ma vie. Est-ce que tu peux présenter C'est ma vie, Yann? Et puis ton petit message pour conclure ce live de ton côté. Les nouvelles de Claude. Il y en a? Il vient de me répondre. Coucou, vraiment naze, désolé, je ne serai pas dans le live, bisous. Ah, bon, déjà, il répond, c'est bien. Voilà. Oui, déjà il répond, c'est déjà bien, mais à mon avis, il doit y avoir une déception, mais intense par rapport à l'impasse festive. Surtout très fatigué. Ouais, tu lui fais une grosse bise Ça pour l'a nous. épuisé. Est-ce que tu peux présenter le titre C'est ma vie et puis un petit message pour conclure, on va te quitter là-dessus, puisque c'est le deuxième titre que j'avais de toi. C'est ma vie, c'est une chanson de Michel Tonnerre. J'ai monté un répertoire autour des chansons de Michel Tonnerre, je ne fais que ça, que des chansons de Michel Tonnerre. La musique est Yannick Arblaise, c'est sur l'album C'est la mer, où Yannick avait fait la plupart des musiques. Yannick l'aime pas dans la version Tonnerre, il préfère sa version sud-américaine que lui, il en avait faite au niveau de la musique, mais elle était transformée par rapport à Michel. Mais malgré tout, je me permets de la chanter devant Yannick quand il vient nous voir aux sessions et ça passe bien. Donc voilà, là-dessus, maintenant que l'image va partir, du coup, je vous dis au revoir à tous et à la prochaine. Et Blondin, on se voit cet été. Et petite précision, C'est ma vie, même s'il y a un titre qui existe, qui est homonyme, ce ne sont pas les mêmes paroles. D'un artiste belge, justement, qu'on vient de croiser à l'instant avec l'excellent Jean-Jacques Ira. Donc, un titre qui est exactement écrit pareil, mais c'est de Salvatore Adamo. Donc, ce ne sont pas du tout les mêmes paroles, mais ça s'écrit pareil. Voilà. Ça s'appelle des titres. Une excellente soirée, puis à tout de suite, juste après. Donc, C'est ma vie. À tout de suite. Petite fille des Bahamas, à bout de ma petite fille, prenez un cœur à quatre dans un vieux bordel élaboré, moté sur un lit à pourri. J'ai fait des dollars à ma tour, je suis sorti pour tout claquer avec des filles, filles comme en poker, pas dans le casse des tacos, du desperados, bien sous l'empire de mescaleros, qui distillait par la vanille. C'était la vie travail à tomber de givre, souvenir qu'il était très sorti des quartiers interdits. Bonne idée du plein de soleil, et la terre entière. Je voudrais jusqu'au grand sommeil, déboucher mes milliardaires. Yeah! Par contre, je ne suis pas certain au niveau de la voix parce qu'elle a l'air très modifiée. Non, c'est sa voix, c'est la voix d'Yann, ça. Hein. Bon, enfin, en tous les cas, moi j'en profite pour vous saluer aussi, comme je t'ai dit, James. Je vous dis, pour rassurer ceux qui attendaient Claude Chérel, il a en privé, on a reçu un message, il est épuisé, mais il est toujours en vie. Voilà. Ouais. Bon, voilà, écoute, moi je vous la souhaite bien bonne, je vous souhaite un bon été, je vous vois à la reprise, et puis je salue Quentin, parce que Quentin il nous envoie pas mal de petits commentaires sympas, c'est bien, quelqu'un qui suit, et je salue Quentin, salut mon Eric, passe un bon été, salut la Francine aussi, et puis la prochaine fois j'espère qu'on te verra en bikini, là, quand même, parce que... Oui, comme disait Quentin, à poil. Non, n'exagérons pas. Mais en tous les cas, je vous souhaite à tous. En fait, il doit avoir trop chaud. C'est pour lui, il pense à lui, en fait, parce qu'il a trop chaud. Ouais, c'est pour ça. Ah ouais, ça doit être ça, oui. À la reprise, je vous salue bien bas et je vous dis à bientôt. Dis-moi, mon Blondin, on va se quitter sur l'excellent Manolo. Est-ce que tu pourrais présenter ce personnage? Manolo, c'est un personnage qu'on a rencontré sur un festival, voilà, qui connaît non, c'était pas moi. Un bon ami de notre accordéoniste et puis qu'on a rencontré par hasard. D'accord, qui est excellent. Et voilà, il nous a tellement marqué que du coup, on en a fait une chanson sur lui, voilà. C'est un personnage un peu particulier parce que il est toujours enjoué, il est toujours plein de bonne vie, plein de vie et étincelant, à courir ou sauter partout et à brailler partout. Et voilà, c'est un personnage qui t'empêche de dormir dans un sens. Et avec lui, au moins, il y a de la vie, voilà, et il mérite bien cette chanson. Voilà, donc bon Manolo, je vous quitte là-dessus, mais je me retrouve à la rentrée et ça va chier. Ah c'est ce qu'il faut. Et dis-moi, il y a une petite... Est-ce que c'est la même personne que ton voisin du titre Mon voisin ou pas du tout?
Parce qu'il y a Non, non, quelques mon voisin. similitudes un petit peu, mais... Mon voisin, c'est un peu le même genre de personnage quelque part, qui est très accueillant, très ouvert, toujours les bras ouverts, le cœur sur la main. Mais c'est pas la même personne, mais ils se ressemblent quelque part, ils ont leur manière La d'être qui est chanson un petit peu 2 différente. de cet excellent album, Une place au soleil. Voilà. Mon voisin, tu pourrais le passer plutôt que Manolo, ou plus Et tard, je l'ai pas en mais vidéo, malheureusement. il y est pourtant sur YouTube, voilà. Il suffit de chercher un petit peu, mon monsieur. Bah, mais t'inquiète pas, je passe mes journées à ça, mais non, Ça, je l'ai ouais. pas là, voilà. Non, c'est pas grave. Je vous embrasse tous, et puis une bise Noéric, une bise la Francine, et puis... Merci, une bonne fin de bise- soirée. Hein. Et puis bon spectacle à vous. À très bientôt. Ciao, ciao. Et des bisous, et encore une fois, ça m'a très touché ton impro de tout à l'heure. Bah, écoute, comme quoi je fais bien du playback. Non, c'était pas du playback, non. Non, mais, et ça s'est vu à un moment où j'avais les larmes, c'est pour ça qu'il faisait jamais aussi chaud, je m'épongeais, voilà. Bon, la prochaine, ce sera pour Francine, peut-être. Ah, Oui. merci. Hein, Mais on lui Claude fera attend attendre. la sienne aussi, donc si tu as des inspi, éventuellement. Et t'inquiète pas, Claude, pour ça, ça se fera. Eh ben merci à toi, et puis bah à tout de suite. À bientôt, ciao, boubouille. À très bientôt, bel été, et puis belle date, et à bientôt. Merci, ciao, ciao. À très vite. Sauve-moi une fois dans le temps. Ah, c'est pas dur, hein. C'est Manolo. Oh, oh, oh. J'en fais un avec vous et après à vous tout seul. Vous êtes prêts? Car Manolo, c'est Manolo.